Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette grande fête de la Pentecôte nous donne l'occasion de regarder, de méditer un petit peu la troisième personne de la Sainte Trinité, de penser au Saint-Esprit. On l'oublie un peu trop peut-être, dans notre vie spirituelle, le Saint-Esprit a une place très importante. Et donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, je voudrais parcourir trois noms qui sont donnés à la troisième personne de la très Sainte Trinité, à savoir Saint-Esprit, justement, le nom de amour aussi, et le nom de don, qui sont des noms que la tradition a donnés au Saint-Esprit. Je voudrais les parcourir, les expliquer rapidement et en tirer quelques leçons pour notre vie spirituelle. Alors d'abord, le nom de Saint-Esprit peut être un petit peu obscur ou étonnant, disons, dans le sens où Dieu est pur esprit. Pas seulement la troisième personne de la très Sainte Trinité, mais les trois personnes sont pur esprit, elles sont Dieu, un seul Dieu. Et bien sûr, ces trois personnes sont toutes saintes. Alors pourquoi est-ce que la troisième en particulier est appelée Esprit Saint? Et pourtant, c'est bien le cas. La Sainte Écriture applique de façon particulière le nom de Saint-Esprit à la troisième personne de la très Sainte Trinité, en faisant la distinction avec les autres. Par exemple, dans la première épître de Saint Jean, il est dit « Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. » Donc ça manifeste le mystère de la très Sainte Trinité. Alors pourquoi est-ce que la troisième personne de la très Sainte Trinité s'appelle-t-elle Saint-Esprit? Cela peut se comprendre pour plusieurs raisons. D'une part, c'est le langage de la Sainte Écriture. Donc évidemment, on reprend les mots et les expressions qui sont employées par les prophètes inspirés par Dieu. Et saint Thomas explique aussi quelques raisons, et saint Augustin également. La procession d'amour au sein de la très Sainte Trinité n'a pas de nom propre. Donc, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, procède du Père uniquement. Le Saint-Esprit, lui, procède du Père et du Fils. Alors, c'est un petit peu mystérieux, mais si vous connaissez bien votre credo, vous savez que la deuxième personne de la Sainte Trinité est appelée le Fils, justement. Elle est également appelée le Verbe de Dieu, parce qu'elle procède par voie d'intellection. C'est ce que c'est qu'un verbe, c'est le résultat d'un acte intelligible. Et elle procède par donc génération. Voilà pourquoi elle s'appelle le Fils. Le Saint-Esprit, lui, il procède différemment. Il procède par voie d'amour. Et l'amour, c'est quelque chose de mystérieux qu'on ne connaît pas autant, qui est mystérieux. Même l'amour humain est mystérieux. On appelle tout amour, sans faire vraiment de distinction. Parce que simplement, l'intelligence comprend facilement ce qui est dans l'intelligence. Elle a beaucoup plus de mal à comprendre ce qui est dans la volonté. Donc c'est très compliqué d'expliciter et d'exprimer l'amour. Et ce qu'est l'amour. Alors, il n'y a pas de terme particulier pour cette procession d'amour, donc on l'appelle simplement procession. Les deux processions dans la Sainte Trinité sont toutes les deux des processions. La première s'appelle génération, et la deuxième n'a pas de nom propre. Alors, la personne qui résulte de cette deuxième procession, elle non plus n'a pas directement de nom propre. Elle s'appelle Esprit Saint. C'est l'argument que donne saint Thomas. Mais justement, elle procède par voie d'amour. Et donc, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est mystérieux, mais enfin, on peut l'expliquer justement comme une tendance, comme quelque chose, un souffle, une impulsion que l'on a, qui tend vers quelque chose. Et bien voilà justement ce que signifie, nous explique saint Augustin, ce terme de esprit, en latin du moins. C'est un mot qui est utilisé aussi pour désigner le vent, qui a été manifesté le jour de la Pentecôte justement, quand le Saint-Esprit est descendu, et pour désigner ce souffle qui nous pousse. Donc, voilà le sens de esprit. Et saint particulièrement, pourquoi? Parce que vers quoi est-ce que nous tend ce souffle intérieur, cet esprit justement intérieur? Il nous pousse vers Dieu. Il nous élève, il nous sanctifie. Il n'y a pas d'amour plus saint que l'Esprit de Dieu qui nous pousse vers lui. Donc, à cause de cela, nous explique saint Augustin, le Saint-Esprit est appelé Esprit Saint. Saint Augustin nous explique également un autre argument de convenance, qui est peut-être un peu plus obscur, mais qui est beau en soi, que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils, et par conséquent, il a quelque chose de commun aux deux. Il reçoit la nature divine de ces deux personnes. C'est très mystérieux, mais enfin saint Augustin utilise cela pour expliquer que du coup il faut qu'il soit désigné par un nom qui soit propre également aux deux premières personnes. Les deux premières personnes sont esprits, les deux sont saintes, et donc la troisième personne est appelée Esprit Saint.
Voici ce que dit saint Augustin. L'Esprit Saint, parce qu'il est commun aux deux premières personnes, reçoit lui-même pour nom propre une appellation commune aux deux. Le Père, en effet, est esprit, le Fils aussi est esprit. Le Père est saint, le Fils aussi est saint. Et comme je vous disais, donc, cet esprit, ça signifie aussi ce souffle qui nous pousse vers le bon Dieu, mais à l'intérieur de Dieu, eh bien, ce sont les deux personnes, les deux premières personnes qui s'aiment l'une l'autre et qui, dans le Saint-Esprit, aiment aussi les créatures. Ça, c'est quelque chose un peu mystérieux, mais qui est très beau. Dieu nous connaît dans son Verbe, donc à l'intérieur de la très sainte Trinité, parce qu'il sait tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il fait en lui-même. Il n'a pas besoin d'aller voir à l'extérieur pour l'apprendre. Donc Dieu nous connaît dans son Verbe, et il nous aime dans son Esprit Saint. C'est quelque chose de très beau à méditer. Un autre nom qui est donné par la tradition au Saint-Esprit, c'est celui d'amour. Saint Grégoire nous dit « Le Saint-Esprit lui-même est l'amour ». Alors bien sûr, toute la très sainte Trinité est amour, Dieu est amour, c'est Saint Jean qui le dit, Dieu est charité. Mais là encore, on l'applique d'une façon particulière au Saint-Esprit, d'une façon personnelle, de la même façon qu'on applique le nom de Verbe au Fils. Parce que justement, le Saint-Esprit, explique saint Thomas, procède par voie d'amour. C'est l'équivalent, si on veut, dans la très sainte Trinité, de cet amour, de cette volonté qui aime. Et donc, le Saint-Esprit, de cette façon-là, est cette sorte d'impulsion, justement, aimante en Dieu. Il n'y a pas de terme particulier, là aussi, pour donner ça. Par exemple, peut-être que, messieurs, vous appelez votre épouse amour, mon amour. Mesdames, peut-être également. Donc, l'amour, ça désigne à la fois l'action d'aimer, ça désigne ce qu'on aime, et ça désigne aussi l'affection intérieure d'aimer. Et donc, c'est ça, en Dieu, qu'est le Saint-Esprit, cette impulsion, ce souffle d'amour. La troisième personne, enfin, est appelée don. Alors, vous connaissez bien sûr le terme de don du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose que le Saint-Esprit lui-même. Les dons du Saint-Esprit, ce sont des choses que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit nous donne la grâce, il nous donne les vertus infuses, et il nous donne les dons, qui sont des habitus intérieurs qui nous disposent à faire la volonté de Dieu directement, pilotés, on peut dire, d'une certaine façon, par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit. Mais dans le Veni Creator que nous avons chanté avant la messe, le Saint-Esprit lui-même est appelé le don de Dieu, donum Dei. On appelle don ce qui peut être donné, et ce qui est donné, de fait. Donc si quelqu'un donne une chose, c'est que d'abord, elle est à lui, et ensuite, il la donne pour qu'elle soit à l'autre. Alors, de cette façon-là, le Père et le Fils nous donnent le Saint-Esprit, qui, d'une certaine façon, leur appartient, puisqu'il procède de l'un et de l'autre. Il nous le donne pour qu'il soit nôtre, pour que nous le connaissions, pour que nous l'aimions, pour qu'il habite en nous. Donc dans ce sens-là, don est un nom propre au Saint-Esprit, même si, bien sûr, le bon Dieu se donne, d'une façon générale aussi, et à Noël, nous célébrons, n'est-ce pas, qu'un enfant nous a été donné. Mais au sein de la très sainte Trinité, c'est le Saint-Esprit vraiment qui, de façon propre et personnelle, porte ce nom de don. Saint Augustin nous explique « Pour le Fils, être né, c'est tenir son être du Père. De même, pour le Saint-Esprit, être le don de Dieu, c'est procéder du Père et du Fils, d'être donné, si on veut. » Saint Thomas explique encore que quand il y a un don, il y a une donation sans retour, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de rétribution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'envoi du Saint-Esprit dans nos âmes est d'abord un don de Dieu. C'est-à-dire le fait qu'il nous aime, avant de nous donner quoi que ce soit, avant de nous donner la grâce, avant de nous donner les dons du Saint-Esprit, il faut déjà que le bon Dieu nous aime et nous veuille du bien. Vous donnez un cadeau à quelqu'un parce que vous voulez le bien de cette personne. C'est un amour de bénévolence, vous voulez son bien. Et donc vous prenez votre propre bien et vous le donnez à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc le bon Dieu également, au sein de la très sainte Trinité, la première chose qu'il nous donne, avant même de nous donner des choses créées, il se donne lui-même, il donne son amour en fait. Il nous aime, c'est le premier don. Le premier don, c'est le Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu, qui nous veut du bien. Et c'est de là que découlent tous les autres dons. C'est la source de tous les dons dans notre âme. Saint Augustin explique,
Par le don qui est le Saint-Esprit, une multitude de dons sont distribués en propre aux membres du Christ. Alors je sais que ces considérations, c'est un petit peu spéculative et compliqué, mais il y a des applications assez pratiques que l'on peut en tirer. Je vais essayer d'en tirer quelques-unes. Donc d'abord, nous disions la troisième personne de la Sainte Trinité s'appelle le Saint-Esprit, à cause de cela. Donc dans notre âme, que fait le Saint-Esprit? Il nous pousse. C'est un souffle qui nous pousse fortement, comme un vent qui souffle dans les voiles d'un navire et qui le mène à bon port. Un vent impétueux, comme celui de la Pentecôte, que rien n'arrête, si, bien sûr, nous lui donnons prise, si nous étendons nos voiles, c'est-à-dire si nous sommes dociles au don du Saint-Esprit, si nous nous laissons porter, justement, par son action. Mais en soi, c'est un don qui nous pousse, le Saint-Esprit. C'est un souffle qui nous pousse vers Dieu, puisque c'est un Esprit Saint. Il nous pousse vers Dieu. Il nous fait tendre toujours vers le bon Dieu. Il nous pousse à la sainteté, tout comme il a poussé notre Seigneur Jésus-Christ à se sanctifier, c'est-à-dire à se sacrifier pour notre salut. La troisième personne de la Sainte Trinité s'appelle l'amour mutuel du Père et du Fils, mais aussi l'amour que Dieu a pour nous. Il nous aime dans son Esprit Saint. Rien n'est plus important pour nous que d'être aimés de Dieu. Rien n'est plus important. Si nous sommes haïs de Dieu, il vaudrait mieux ne pas exister. Rien n'est plus important que d'être aimé de Dieu. Eh bien, le bon Dieu, s'il nous aime, d'abord, il donne son amour, c'est le Saint-Esprit. Donc, le don du Saint-Esprit, l'envoi du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, et nous recevons ce Saint-Esprit également par la grâce sanctifiante, notamment au baptême. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est une manifestation que Dieu nous aime. C'est une grande consolation, qui n'est pas seulement quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire n'existant qu'en Dieu, mais quelque chose qui nous affecte vraiment. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est une manifestation extraordinaire de la réalité de l'amour de Dieu. Elle devient présente et même personnelle dans notre âme. On voit ainsi que l'amour constitue le don premier. Et donc, ce don premier, qui est la source de tous les biens, c'est le Saint-Esprit. Et donc, le jour de la Pentecôte, pour nous, un jour de grande réjouissance. C'est Dieu qui nous aime au point de se donner et de venir habiter en nos âmes. Et c'est un amour tel que par cet amour, Dieu se donne donc pour être possédé de ses créatures. Donc on arrive au troisième aspect, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est un don. Un don, ça veut dire un don gratuit, qu'on ne mérite pas. Le bon Dieu a inventé, c'est un terme assez impropre, mais le bon Dieu a inventé tout cela. Il n'était pas obligé, ce n'était pas nécessaire à notre nature, il aurait pu nous créer simplement hommes. Mais il a voulu inventer toute cette économie surnaturelle, tout ce système pour pouvoir se donner, pour pouvoir habiter dans nos âmes. C'est complètement gratuit. L'ordre surnaturel est complètement gratuit. Donc nous devons vraiment vivre de cette présence du Saint-Esprit dans notre âme avec une grande reconnaissance. Et c'est un don, c'est-à-dire qu'il nous est donné pour nous appartenir, pour notre usage d'une certaine façon, pour notre consolation. C'est à nous d'en faire bon usage, de cette présence du Saint-Esprit. D'abord, il faut en avoir conscience. Il faut vivre en présence du Saint-Esprit. Et il faut donc se réjouir de cette présence. Il faut s'en fortifier, il faut s'en consoler. Si je suis en état de grâce, je suis le temple du Saint-Esprit. Quelle consolation, quelle grâce. Il nous est donné afin que nous puissions avancer en sainteté, afin que nous puissions vivre de la vie de Dieu, afin que nous puissions être enfants de Dieu. C'est le principe de la vie divine. C'est comme ça qu'on est enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Il y a une vie de Dieu. Elle vient d'où? C'est le Saint-Esprit qui en est la source. C'est le principe de vie surnaturelle dans notre âme. C'est lui qui y met la grâce sanctifiante, les vertus, les dons, tout cela. C'est le principe de vie, c'est comme l'âme de notre âme, si vous voulez. Et ce Saint-Esprit nous est donné justement donc pour que nous soyons enfants de Dieu. Et Saint Paul nous dit dans la Sainte Écriture clairement que le Saint-Esprit justement manifeste, témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et ensuite, il nous donne tout. Il nous donne la grâce, il nous donne la charité, il nous donne tout. Saint Paul encore le dit, le Saint-Esprit a été diffusé dans nos cœurs, la charité a été diffusée dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc invoquons le Saint-Esprit en ce jour de la Pentecôte, implorons-le de venir habiter dans notre âme
Et bien sûr, mettons-le à l'aise, c'est-à-dire donnons-nous complètement à lui. Implorons-le pour qu'il nous pousse vers la sainteté. Déployons nos voiles, c'est-à-dire soyons dociles aux dons et aux inspirations du Saint-Esprit. Implorons le Saint-Esprit pour nous embraser de l'amour de Dieu, comme les apôtres complètement transformés le jour de la Pentecôte. Implorons le Saint-Esprit pour nous remplir enfin de tous les dons spirituels dont il est l'auteur et pour nous remplir d'abord et avant tout de lui-même, de sa sainte présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.